De plus en plus de personnes s'intéressent au développement personnel, comprendre le sens de leur existence, donner un sens à leur existence, trouver une réponse aux questions existentielles, et on cherche de plus en plus à comprendre dans notre vie bien pourquoi on vit telle chose, qu'est-ce qui vient de nous, qu'est-ce qui part de nous, quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, à dépasser aussi nos conditionnements, et tout ça, eh bien, on trouve des réponses dans le développement personnel. Mais ce développement personnel, il n'est pas sans risque. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un message à vous faire passer. Je viens organiser dans 4 villes, Paris, Bordeaux, Toulouse et Nantes, des conférences sur le thème « Tout part de soi ». Nous avons une puissance qui est incroyable, sauf que souvent elle est bridée par nos peurs, nos conditionnements, nos croyances limitantes, et qu'en fait nous n'arrivons pas à déployer notre potentiel. Nous pensons souvent que les choses nous arrivent de l'extérieur, par hasard, comme ceci, ou alors que nous sommes impuissants par rapport à ce qui nous arrive. Or, cette puissance, elle peut se manifester dans tous les domaines de notre vie. Et donc, on va voir ensemble, durant ces conférences, comment on peut manifester cette puissance. Ça va être une conférence en présentiel, interactive, vous allez pouvoir me poser des questions et on va parler de mission d'âme, contrat d'âme, cette fameuse puissance d'incarnation, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce que l'énergie, comment la connecter, comment l'utiliser, comment développer son potentiel pour illuminer sa réalité. C'est ce que nous allons voir dans ces conférences. Alors les places sont limitées, n'hésitez pas, n'attendez pas pour vous inscrire et à venir à plusieurs bien entendu, avec des amis, on va passer un super moment. Le lien d'inscription est dans la description. Peut-être que vous êtes intéressé par le développement personnel, peut-être que vous êtes en chemin depuis longtemps, peut-être que juste, c'est vos premiers pas dans le développement personnel. Et donc, il faut savoir que, eh bien, c'est quelque chose qui, entre guillemets, est à la mode, mais pas seulement parce qu'il correspond, bien entendu, à un besoin vital de l'humain d'avoir plus de compréhension dans sa vie. Mais parfois, on ne sait pas pourquoi on rentre dans le développement personnel. Un appel, un mal-être, une souffrance font qu'on va chercher des solutions, on va essayer de trouver des solutions. Et donc, on va aller lire des livres, voir des vidéos, voir des thérapeutes, etc. Mais il faut savoir que, eh bien, comme tout ce qu'on peut faire dans sa vie, c'est pas sans risque. Un scalpel mis entre les mains d'un chirurgien, eh bien, sauve des vies. Un scalpel mis entre les mains d'un serial killer va prendre des vies. Eh bien, le développement personnel, c'est la même chose. Il faut qu'il soit bien utilisé. Alors, on va voir les risques principaux du développement personnel dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Yannick Vérité, je suis thérapeute depuis plus de 30 ans, fondateur de l'école française Bioénergie Quantique et j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes accompagnements, mes programmes, mes formations. Et donc, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, pour la première fois, eh bien, je vous invite à vous abonner, à partager bien entendu cette vidéo et à la commenter. Vos commentaires sont essentiels parce qu'ils donnent des pistes aussi de réflexion. Et donc, c'est vraiment important que vous commentiez et que vous partagiez. Alors, le premier risque du développement personnel, eh bien, c'est que ça peut devenir une obsession. J'ai vu beaucoup de personnes, moi, pour qui ça devenait une obsession. C'est-à-dire que le seul but, c'était le développement personnel et que tout le reste ne les intéressait pas. Le développement personnel, c'est-à-dire la capacité à libérer ses conditionnements, ses peurs, son manque de confiance et trouver plus de sens dans sa vie, en fait, c'est quoi? C'est un moyen, ça ne doit pas être un but. Le développement personnel n'est pas un but. C'est juste un tremplin pour mieux vivre, mieux partager, être mieux avec des autres et non pas s'isoler. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ne pensaient plus que développement personnel. Je pense développement personnel, je mange développement personnel et tout le reste. Toute votre vie ne doit pas tourner autour de ça. C'est-à-dire que, ok, je consacre du temps à m'observer, à quelque part à
m'analyser, mais tout ne doit pas être tourné autour de ça. J'ai tellement vu, moi, de discussions de personnes qui commençaient dans le développement personnel ou dans les thérapies. Vous êtes en discussion avec eux, amicalement, et ils commencent à décortiquer tout ce que vous commencez à dire. Et sincèrement, c'est saoulant. Moi, c'est le genre de truc, je fuis directement. Vous êtes en train de parler de quelque chose, et puis, ouais, mais ça te ramène à quoi, en fait? Qu'est-ce que tu as à comprendre derrière ça? Stop. On est dans une discussion amicale, on n'est pas dans un cabinet d'analyse, ni dans un cabinet de psy. Le deuxième risque, c'est l'autocritique excessive. J'ai vu beaucoup de personnes qui, effectivement, en commençant ce développement personnel, eh bien, passaient tous leurs défauts comme ceci au crible et étaient assez virulents envers eux, à s'autocritiquer. Je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, et je suis pas aussi bien que telle personne, et j'ai pas fait ça bien, etc. Le développement personnel ne doit pas aboutir à une autocritique. Il doit juste vous mettre en paix avec vous-même, dans l'accueil de, bien entendu, vos forces et des côtés qui sont, je dirais, plus faibles, plus sombres, et c'est ok. Le développement personnel doit aboutir à l'accueil de ce que l'on est, car ce que je suis suffit. Ça ne veut pas dire que je ne cherche pas à me perfectionner, d'accord? Mais il faut faire attention à ce côté qui est très très répandu de penser qu'on n'est pas assez et que grâce au développement personnel, eh bien, on va être de mieux en mieux. Oui, on va être de mieux en mieux parce qu'on déconditionne des choses qui nous empêchent de nous exprimer tel que l'on est. Mais ce que l'on est déjà. On n'a pas à fabriquer ce que l'on est. On a juste à le révéler. Le troisième risque, c'est l'isolement. J'ai vu beaucoup de personnes aussi qui s'isolaient dans le développement personnel parce qu'il y a une comparaison qui commence à se faire et c'est comme si quelque part les autres qui n'étaient pas dans le développement personnel n'étaient pas entre guillemets assez bien ou nous comprenaient pas ou nous jugeaient et donc du coup on n'ose pas parler de ce qu'on fait, on trouve que les sujets de conversation sont plus intéressants, on commence petit à petit à se désociabiliser, que ce soit en famille ou que ce soit dans le domaine amical. Or, le développement personnel doit vous permettre de mieux accueillir les autres, de mieux comprendre les autres, de surtout pas les juger, de comprendre qu'ils peuvent avoir un point de vue différent. Et on rentre pas dans le développement personnel comme on rentre en religion, c'est-à-dire dans le fait d'essayer de convaincre les autres que nous avons raison et que les autres ont tort. Parce que là, attention à l'ego spirituel. Et c'est pas parce que moi je suis dans le développement personnel que je vais être mieux que l'autre. Absolument pas. Juste, il a un autre point de vue différent. Par contre, effectivement, il faut que ça soit dans le respect. Si l'autre commence à me critiquer, etc., parce que je vois les choses de manière différente, je peux me poser la question à savoir si sa compagnie reste la bienvenue. Mais dans tous les cas, j'ai vu trop de personnes qui s'isolaient et quand une relation doit s'arrêter, elle va s'arrêter naturellement. J'ai pas besoin forcément de provoquer la chose. Et souvent, dans les stages, dans les formations, dans le développement personnel, des personnes disent « mais je constate que mon environnement change, mes amitiés changent, les gens qui m'entourent ne sont plus les mêmes. » Et c'est ok, c'est une transformation, une métamorphose qui, je dirais, est logique. Mais par contre, si vous ne supportez plus les autres, là, il y a quelque chose peut-être à, je dirais, inspecter, peut-être quelque chose qui n'est pas assez compris ou pas assez bien compris dans le développement personnel, qui, je dirais, doit permettre d'être plus accueillant vis-à-vis de ce qui se passe et non pas plus hermétique. Un autre risque, c'est le déni de la réalité. J'ai vu tellement de personnes dans le développement personnel qui, quelque part, fuient leur réalité dans le fait d'aller travailler sur elle. Leur réalité ne leur plaît pas, donc je vais travailler sur moi. Alors, si c'est pour l'améliorer, et comprendre que nous avons des conditionnements limitants, des croyances limitantes, des peurs, des mémoires qui nous affectent et qui nous empêchent de mieux vivre notre réalité, ok. Mais si c'est pour fuir celle-ci, et on le rencontre beaucoup dans la spiritualité aussi ça, c'est le fait de fuir et de se construire un monde imaginaire, fantasmé, où tout est plus joli et la réalité ne m'intéresse plus, eh bien là c'est un gros risque du développement personnel, de la spiritualité, puisque l'isolement,
Et je dirais la fuite est au rendez-vous. Et en fait, c'est pas le but. Attention aussi à ce que la recherche spirituelle, le développement personnel ne vous rendent pas égocentrique. C'est-à-dire que, ok, on prône le fait d'aller travailler sur soi, que nous sommes une personne importante, d'accord, aussi important que les autres, mais pas plus important que les autres. Et beaucoup de personnes, j'ai pu voir aussi que ça commençait à tourner trop autour de leur nombril, et en fait, on devient nombriliste. Et tout est centré autour de moi, parce que oui, je suis au centre de mon univers, mais au centre de mon univers, je suis désolé, les autres existent aussi. Ça veut dire que je suis au même niveau que les autres. Les autres ne sont pas plus élevés, mais ils ne sont pas inférieurs non plus. Et donc, c'est la capacité à améliorer ses relations, le développement personnel. C'est pas le fait que je suis au milieu, je dois me respecter, je dois poser des limites, et donc j'envoie péter les autres. Et j'ai tellement vu ça. J'ai tellement vu ça dans le fait de, jusqu'à présent, je ne me suis pas respecté, maintenant je me fais respecter, et c'est comme ça. Et on a un côté un peu intransigeant, métallique, égocentrique, qui risque d'apparaître. Alors je ne dis pas que c'est automatique, mais je l'ai souvent vu. Donc ça, c'est un des risques du développement personnel. C'est effectivement de devenir trop dogmatique, quelque part. Un autre risque, et pas des moindres, c'est le risque d'abus. C'est aussi le fait de pouvoir se faire abuser quand on va avoir un certain praticien, par exemple, qui va plus être enclin à garder le pouvoir sur vous, peut-être au niveau financier, ou avoir une emprise, et ça peut exister, plutôt que de vous donner, de vous rendre l'autonomie le plus rapidement possible. Donc il faut être vigilant en fait. Le développement personnel, nous l'abordons en fait pour avoir davantage de discernement. Et si c'est pour perdre son discernement, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Alors il est vrai qu'on aborde le dev perso pour se sentir davantage libre, pour pouvoir aussi poser des limites, parce qu'on n'osait pas dire non, on n'a peut-être pas assez d'estime de soi, ou on a peur du jugement, on a peur de blesser l'autre, et du coup, eh bien, on se laisse envahir dans son territoire. J'ai eu beaucoup moins de personnes qui allaient dans le développement personnel pour ça, pour trouver un sens, et quelque part définir un peu plus leur identité. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus, qui est ce côté un peu révolté que j'ai pu observer en disant mais maintenant c'est fini, plus personne m'en kikine, hein, d'accord, pour dire un terme soft, mes limites sont là et plus personne ne me dicte ma loi. Le dev perso, il sert pas à ça en fait, il sert à harmoniser les relations et non pas à construire une barricade autour de soi qui fait qu'en fait ça va être mes besoins avant ceux des autres. Mes besoins avant ceux des autres. Et je discutais une fois avec un père dans un monastère et il me dit mais qu'est-ce que vous faites? Je dis ben voilà, je suis bioénergéticien mais je m'intéresse aussi à la psychologie et puis je le vois qui comme ça. Je dis mais vous faites là une drôle de tête. Il me dit pourquoi? Il me dit parce qu'en fait je n'aime pas les psychologues. Ah, ben j'aimerais savoir pourquoi, expliquez-moi. Il me dit parce qu'en fait tout ce qui est de la psychologie mène l'être humain à se faire passer en premier et quelque part à oublier les autres, à les mettre de côté. C'est moi avant tout. Je suis un être important et du coup, c'est moi avant tout. Et il avait cette vision-là. Il me dit alors que dans la religion, c'est l'inverse, c'est moi au service des autres. Et je lui dis, mais vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un équilibre à trouver entre ces deux principes comme ceci? C'est peut-être moi aussi important que les autres et avec les autres. Pas moi tout le temps au service des autres. Je dis, mais en fait, on n'a pas tout le temps à être au service des autres, il faut aussi penser à soi. Et ça a été une discussion un peu comme ceci, assez mouvementée, mais qui était très intéressante, avec deux points de vue comme ça. Alors, on ne va pas tomber dans l'aspect religieux, effectivement, qui était moi au service des autres, mais on ne faut pas tomber non plus dans cet aspect, je dirais, extrême, qui est moi et que moi. Et c'est un des risques, en fait, du développement personnel. C'est de développer un côté nombriliste. Alors je ne dis pas que c'est automatique, mais on parle des risques. Et donc c'est important quand on fait cette démarche de savoir déjà, pourquoi je la fais.
Est-ce que c'est pour me sentir libre? Est-ce que pour me sentir mieux dans ma peau? Est-ce que c'est pour éliminer des croyances limitantes, pour éclater le plafond de verre? Moi, je sais que j'ai commencé le développement personnel pour trouver des réponses à des difficultés. Et merci, grand merci pour tout ce que ça a pu m'apporter. Mais à partir du moment où on prend une voie, eh bien, il peut y avoir effectivement des possibilités d'égarement. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour dire que développement personnel, c'est un truc génial. Cependant, il y a des pièges qu'il faut éviter, je pense, et que tout commence par une démarche aussi d'ancrage. Et ça, je ne cesse de le répéter, tout commence par l'ancrage. Que vous fassiez une démarche de dev perso, une démarche spirituelle, tout commence par l'ancrage. Parce que si une démarche de dev perso ou spirituelle doit vous mener à fuir votre réalité et à partir dans un monde fantasmé, fantasmagorique, qui fait qu'en fait vous vous sentez complètement en décalage et j'en vois, ils sont entre guillemets satellisés, ben pour moi, c'est reste mon avis, c'est pas du développement personnel. C'est de la fuite, c'est du mysticisme, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pas du développement personnel. Le développement personnel, c'est comment je peux vivre ma réalité là, ici et maintenant, avec plus de joie, avec plus d'ouverture et plus de conscience, en créant davantage ce que je veux créer et en connaissant mes valeurs et en suivant ces valeurs-là. Pour moi, c'est ça le dev perso. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à éviter certains pièges. Si vous n'êtes pas encore dans le développement personnel, ce qui m'étonnerait, si vous regardez une de ces vidéos, eh bien, ça peut être le fait de dire « Ok, j'y vais, mais je suis attentif », à avoir du discernement. Et si vous êtes en plein dedans, eh bien, c'est le fait de continuer avec encore plus de conscience et de discernement. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.